Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage du mois d'octobre pour les lions ou tous ceux qui sont sous le signe du lion d'ailleurs, que ce soit par votre signe solaire, lunaire, vos ascendants, peut-être même votre signe de Vénus, ou encore vous êtes là pour en apprendre davantage sur une personne qui vous tient à cœur sous le signe du lion. Pourquoi pas? Dans ce tirage de tarot, on va voir qu'est-ce qui se passe plus au quotidien durant le mois d'octobre, au niveau de vos amours, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et où est-ce que vous allez en être à la fin de ce mois. On va voir les messages de l'oracle de l'heure des sorcières. Je vais apporter 3 cartes complémentaires par la suite avec l'oracle Amour à mort. Et je vais aussi, pour chacun des décans du lion, vous apporter une carte conseil avec message de ton âme. Alors, si vous aimez cette vidéo, signifiez-le moi en laissant un petit pouce en l'air ou un commentaire parce que déjà, j'aime beaucoup vous lire et ça me fait vraiment du bien, ça me va droit au cœur. Et je veux vous en remercier aussi parce que vous savez que c'est de cette façon-là que vous contribuez à faire progresser la chaîne, à la faire grandir et que d'autres personnes puissent la trouver à leur tour et consulter les vidéos, bien entendu. Alors, je tenais vraiment à vous en remercier du plus profond de mon cœur. Voilà, tout est dit. Donc, comme à mon habitude, je vais faire un petit récapitulatif, à savoir le mois dernier, où en fait, vous terminez le mois de septembre, les lions, avec le 9 de denier et la roue de fortune. Donc, le 9 de denier qui parle que vous êtes déjà dans une position de bien-être dans votre vie, hein, que vous pouvez peut-être prendre plus de repos, plus de pause, en tout cas de profiter finalement de tout ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui et de peut-être penser, si ce n'est pas déjà fait, à peut-être investir, à faire fructifier vos avoirs pour le long terme pour, bien sûr, un avenir plus rassurant, sécurisant. Vous aviez la roue de fortune, ben en plus, la chance était de votre côté. Hein? L'idée, c'est de faire tourner la roue, de prendre un pas d'avance, de faire tourner la roue et de vous diriger vers ce que vous souhaitez dans la vie. Donc, dans ce tirage-ci, vous allez remarquer aussi que vous avez quand même 3 cartes majeures, dont le diable, l'impératrice et l'empereur, quand même. Et vous savez que souvent, hein, quand vous avez des cartes majeures, ben, c'est parce qu'il y a des messages qui sont assez importants pour vous avec ces cartes majeures-là, puis peut-être de porter une attention particulière justement à leur message. Vous avez 2 cartes de bâton ici avec le cavalier et l'as de bâton. Vous avez une carte de denier avec le 3 de denier. Vous avez 2 cartes d'épée avec le 5 d'épée et la reine d'épée, mais vous n'avez pas de coupe. Donc, peut-être aussi faire attention, vous êtes comme pas trop dans les émotions, dans les sentiments en rapport avec ce tirage, en tout cas, et le mois d'octobre. Pas tout à fait équilibré à cause de ça, à cause que vous n'avez pas de coupe du tout. On ne s'alarme pas, c'est quand même un beau tirage, vous allez voir. On va commencer avec le premier message de l'heure des sorcières qui vous parle de transformation. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes devenu comme inactif dans votre vie, hein? Vous n'avez pas de motivation, vous manquez de but précis. Alors, vous avez besoin d'un nouveau départ, de trouver quelque chose qui va allumer votre étincelle, qui va vous donner envie de bouger. Peut-être que vous avez aussi une relation toxique dans votre vie, puis ça vous vide de vos énergies. Une relation toxique, ça peut être une relation autant amicale qu'amoureuse, hein? C'est pas nécessairement toujours en amour. Et il existe effectivement des relations toxiques aussi en amitié, pour laquelle, dans le fond, vous auriez dû mettre
peut-être un terme, parce que c'est ça, ça vous vide de vos énergies, ça vous demande beaucoup trop, ça n'a rien de vraiment positif de toute façon, une relation toxique pour vous. Donc, ça serait le moment d'opérer un changement radical en vous, hein, qu'il s'agisse d'un état d'esprit dans lequel vous êtes ou d'un état d'être. Le deuxième message de l'Ordre des sorcières, c'est le message avec la carte de la prospérité. Hein. Ici, c'est un signe de richesse et un présage de bon augure, de bonne fortune en fait et d'une vie bénie. Vraiment magnifique. Vous partez en force avec ces deux cartes-là. Donc ici, on vous conseille de vous concentrer sur les choses fructueuses hein, que vous avez dans votre vie, dans le fond, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au point de vue matériel, développement personnel ou même spirituel. Celles qui vous ont, dans le fond, vous faire sentir libre, que vous vous êtes senti aussi épanoui. Parce que ces événements-là, ces situations-là, ben, elles pourraient vous apporter la motivation, l'envie, le goût ben, de démarrer un projet dans ce sens-là par rapport à ce que vous avez déjà vécu ou de faire quelque chose que vous avez pas osé faire jusqu'à présent, vous avez peut-être repoussé, mis de côté. Ouvrez-vous aussi aux nouvelles possibilités que la vie vous fait parvenir. Avec notre cavalier de bâton, ben soit que vous rencontriez une personne justement qui est aventureuse, qui est spontanée, qui est audacieuse, et que son énergie soit tellement contagieuse que ça va vous donner l'envie de la suivre dans son projet. Si oui, faites-le, suivez cette personne. Ou soit, ici, le cavalier veut vous dire que ben, vous êtes prêt justement à élargir vos horizons et à vous lancer dans quelque chose d'inspirant et d'excitant, de passionnant, d'écouter votre ego cette fois-ci. C'est rare qu'on vous dise ça, mais écoutez votre ego, puis concrétisez quelque chose. Lancez-vous, hein? Peut-être que justement de faire une réflexion sur ce qui vous a permis de vous sentir libre et épanoui dans le passé, mais ça pourrait peut-être vous aider justement à trouver vers quoi vous devriez vous diriger maintenant. Peut-être que ça serait aussi de travailler en équipe, hein, parce que ça peut s'avérer très satisfaisant de travailler en équipe quand chacun apporte ben, ses compétences pour l'atteinte d'un même objectif, d'un objectif commun. Mais c'est pas exclu non plus de faire cavalier seul. Mais vous allez avoir besoin de multiples talents, possiblement d'endosser plusieurs rôles qui vont être nécessaires pour réussir ce projet qui arrive vers vous, je le sens. Il y a aussi que vous êtes empêtré dans une situation compliquée et difficile, bien évidemment. Ça se peut que ce soit même un conflit intérieur avec vous, hein, une bataille que vous avez avec vous-même. Peut-être justement pour que tout n'est pas défini, là, que vous savez pas trop, j'y vais-tu pas. Mais il y a quelque chose, il y a des oppositions, selon moi, qui font peut-être que vous n'avez pas encore bougé jusqu'à présent, les lions. Mais tentez de limiter les dégâts. S'il s'agit d'une situation extérieure, par exemple, et de vous sortir de là avec le moins de blessures possible, faites rien que vous pourriez regretter. Parce que votre défi va consister, d'autant plus que vous avez le diable dans la sphère des défis, bien, ça pourrait vous donner l'envie justement d'adopter un comportement peut-être un peu douteux pour vous sortir d'une situation difficile et compliquée. Mais succombez pas à vos petits démons là, intérieurs. Essayez de trouver une meilleure façon de résoudre ce conflit-là ou cette situation. Parce que c'est vraiment votre défi au cours du mois d'octobre. En amour avec l'impératrice, très belle carte à avoir dans la sphère des amours, parce qu'elle parle d'amour, elle parle de famille, elle parle d'abondance, elle parle de la nature, de la créativité aussi, l'impératrice. Elle protège, elle prend soin des gens qu'elle aime autour d'elle. Donc ici, elle vous encourage aussi
à faire preuve de simplicité, hein, à revenir aux bases de la vie. Votre foyer, vous, il doit être vraiment chaleureux, agréable, un endroit vraiment où on se sent bien. Il doit avoir une belle harmonie aussi au sein de votre relation amoureuse si vous êtes en relation. Elle pourrait aussi vous apporter de nouvelles amitiés ou une nouvelle rencontre amoureuse pour les célibataires. Je vous le souhaite si c'est ce que vous souhaitez. Au niveau professionnel, ben, vous devrez être pragmatique, clair, concis au boulot ou dans une situation qui va vous demander d'avoir cette approche-là. Peut-être est-ce que vous avez une présentation à faire, hein, une présentation qui pourrait être un nouveau concept ou un nouveau produit, par exemple, pour l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Utilisez aussi vos expériences de vie qui ont été productives pour vous et pour vous rendre plus fort. Si ça s'avère nécessaire, hein, allez chercher dans vos expériences pour vous aider, parce que si, en tout cas, si c'est dans le cas d'une présentation, c'était un exemple adapté à votre situation professionnelle. Mais si vous avez vraiment une production à faire devant peut-être plusieurs personnes et que ça vous rend inconfortable, servez-vous de vos expériences pour pouvoir vous y aider. Et suivez aussi votre inspiration, comme le suggère d'ailleurs ici l'as de bâton, et c'est où vous êtes en ce moment, à vous servir de votre inspiration. Vous savez que hein, la passion joue un grand rôle dans la poursuite et la réussite du succès de nos entreprises, de vos entreprises en l'occurrence. Eh bien, sachez qu'avec cette carte, l'univers vous donne un grand coup de pouce pour faire le grand saut. Que ce soit pour entamer une nouvelle carrière, démarrer une entreprise, écrire, peindre, quoi qu'il en soit, cette carte, elle va vous fournir l'élan nécessaire pour faire décoller votre projet. Alors, lancez-vous. Où vous en serez avec ce magnifique empereur. Hein? D'ailleurs, vous avez le couple en passant, le couple du tarot, l'impératrice et l'empereur. Les idées, les plans et celui qui met en marche. Où vous allez en être? Bien, vous allez en être à adopter justement l'assurance de l'empereur qui ne se laisse pas trop tenter par des distractions. Hein? Il ne se laisse pas, lui, faire par le diable. Il est plutôt discipliné, organisé, il est structuré, hein, on voit le plan, il planifie. Il met aussi sa volonté et sa détermination au service de ce qu'il veut entreprendre avec autorité. Élaborez un plan logique, solide, mettez-le à exécution, faites preuve aussi d'autorité. Prenez en fait le contrôle de votre destinée, c'est là que vous allez en être à la fin du mois d'octobre. Et je vous dirais que le message, il est très clair ici. Hein? Vous avez le 8 de la prospérité qui vous dit d'aller voir dans votre passé les situations qui ont été productives, fructueuses pour vous. Vous avez aussi le cavalier de bâton, hein, qui vous dit de vous lancer. On a l'as de bâton aussi, puis même l'empereur avec sa planification et tout. Fait que vous avez en somme 4 cartes qui vous disent de vous lancer, d'y aller. Soit ici, vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez avoir envie de suivre, soit que vous le faites de par vous-même. Mais peu importe, on vous invite vraiment à vous lancer. Et je vous dirais que ça va faire que vous allez en être transformé. Hein? Vous allez pouvoir vivre la transformation du début du message de l'heure des sorcières. C'est vraiment un magnifique tirage. Super. Moi, je dis que votre vie va être transformée, elle va changer. Vous en allez vraiment vers quelque chose de bien. On va aller voir l'oracle Amour à mort. Qu'est-ce qu'il veut nous apporter en carte complémentaire, en lien, bien sûr, avec le tirage ici? Bien, on vous parle d'amour. Ben, on sentait déjà hein, qu'il y avait de l'amour
chez vous, dans votre relation. Mais je vous dirais aussi, hein, avec les bâtons, on vous parlait d'amour, de passion, de faire les choses qui vous passionnent. C'est toujours plus facile de faire des choses qu'on aime. Parce que quand ça nous passionne, ben, ça nous donne envie. Et c'est l'as de bâton qui nous en parle. Que quand on fait ce qu'on aime, qu'on fait quelque chose qui nous passionne, ben ça va mieux aussi, puis c'est plus facile. Pas obligé de se rendre la vie plus compliquée. Même l'impératrice vous disait de revenir aux bases, puis de rendre votre vie plus simple. On a ici la femme. Ben, la femme, pour moi, ici, c'est pour vous parler d'énergie féminine, hein, oui, d'y aller avec autorité dans certaines situations, mais d'avoir du discernement, que quand vous devez y aller avec plus de douceur, plus de compréhension, d'écoute, d'attention, de passivité aussi, parce que la femme, elle est plus, l'énergie féminine, elle est plus dans la passivité, justement dans la compréhension des choses. Donc, vous allez devoir utiliser les deux énergies en équilibre durant ce mois d'octobre, dans votre vie, je vous dirais, pour pouvoir avancer et attraper le coup de pouce que l'univers vous envoie. Ben voyez-vous, c'est vraiment un cadeau que l'univers vous fait avec ce coup de pouce, hein, avec l'as de bâton, vraiment qui vous dit de vous lancer, elle va vous insuffler l'aide nécessaire pour que vous puissiez faire le grand saut puis vous lancer dans votre nouveau projet. On vous redit que c'est un cadeau de l'univers. Magnifique. Pour le premier décan, quel est le message de ton âme pour les lions du premier décan? Quel conseil est-ce qu'on veut vous apporter ici? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. C'est un peu pour ça aussi, possiblement, que l'impératrice, elle est là, hein, parce que l'impératrice qui représente aussi Gaïa, la terre, hein, qui nous donne tout ce qu'on a, hein, la nourriture, l'air, l'eau, hein, c'est la terre, c'est notre maison à tous. Si la terre n'était pas là, on ne serait pas là non plus. Donc, de vous sentir protégé en vous inspirant de l'énergie de la terre, en vous ancrant à la terre et aussi à aller chercher l'énergie du ciel par le sommet de votre crâne. Laissez les énergies entrer en vous de toutes parts et de vous sentir enveloppé, de vous créer comme un cocon pour vous sentir bien protégé, les lions du premier décan. Pour les deuxièmes décans, quel est le conseil du message de ton âme? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, enveloppe-toi vers la meilleure version de toi. Un peu comme la transformation le disait, hein, dès le départ, d'entrée de jeu. Je vais y arriver. Il y en a ici qui sont sur l'emprise. Peut-être que le diable aussi voulait vous parler de ça. Hein, de ne pas vous laisser tenter, de ne pas succomber aux tentations, mais peut-être aussi que le message était d'ajouter que vraiment, il y a quelqu'un dans votre vie qui vous tire vers le bas. Ça peut être un ami. Je ne crois pas que ce soit votre relation, quoique pour certains, hein, parce qu'en quelque part, les messages généraux, prenez ce qui fait du sens pour vous dans votre situation, dans votre vie, puis laissez le reste. Mais ici, il y a des lions du deuxième décan qui doivent se délester d'une relation toxique, d'après moi, là. Mettre de la distance, commencez par faire ça, mettre de la distance tranquillement. Et ça va se faire tout seul après. Les lions du troisième décan, quel est le message pour vous? S'aimer.
Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, hein, pourquoi pas ne pas vous donner ce que vous aimeriez recevoir de quelqu'un d'autre. Commencez par vous donner à vous-même. Vous n'avez pas besoin d'attendre les autres. Vous êtes une personne magnifique, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Prenez-vous dans vos bras, faites-vous un câlin et donnez-vous par vous-même ce que vous attendez de quelqu'un d'autre. Et ça va vous faire du bien. Je dirais, remerciez-vous aussi pour vos bons coups. Hein? Ayez pas peur de vous donner la petite tape dans le dos, d'être fier de vous au quotidien. J'ai envie de vous donner la carte au dos qui dit « Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler, parce que vous avez de magnifiques facettes, toutes différentes les unes des autres. Et ici, on vous parle de les ramener. Voyez-vous comme un beau diamant pour resplendir. Accueillez-vous, aimez-vous. Alors voilà les lions, le message que j'avais pour vous pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous donner envie de foncer pour ceux que la situation leur parle. Et je vous souhaite de toute façon que le meilleur. Si vous avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce, un commentaire. Merci à l'avance. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.